Le film commence avec un jeune garçon nommé Théo qui s'amuse avec ses cartes dans sa chambre et rêve de devenir un magicien célèbre. Soudain, sa mère apparaît, voulant lui parler, mais Théo arrête de jouer avec les cartes, ce qui pousse sa mère à lui demander pourquoi il s'est arrêté. Alors, elle essaie de partir en disant qu'elle ne lui montrerait pas une carte spéciale et immédiatement, Théo s'y intéresse. Dans la lettre, le directeur, nommé Roy, une légende de l'illusionnisme, l'invite à participer à un camp d'été exclusif pour jeunes magiciens où ils apprendront différents types de magie. Au début, Théo ne veut pas y aller car il pense que sa mère a besoin de lui à la maison pour l'aider dans les tâches ménagères et s'occuper de son petit frère. Cependant, malgré son manque de confiance initiale, Théo décide d'accepter l'invitation avec le soutien de sa mère. Pendant ce temps, un ancien magicien nommé Andy survit en travaillant comme chauffeur de taxi, transportant de nombreuses personnes chaque jour. À un certain moment, une dame ne retrouve pas son argent et pour l'aider, Andy matérialise la somme nécessaire. Plus tard, Roy le surprend et l'invite à travailler comme moniteur au camp, en remplacement d'un autre magicien qui a démissionné à la dernière minute. Andy refuse la proposition car il ne veut pas revenir à la magie après avoir été trahi par son ancienne amie Christina. D'une certaine manière, Roy comprend sa décision. Au début, Andy refuse, mais il change d'avis en découvrant que Christina sera également présente à l'événement. Finalement, Roy laisse la décision à Andy, ce qui le rend profondément pensif. Plus tard, Théo arrive au camp et observe plusieurs magiciens célèbres accompagnés de leurs enfants. Ensuite, Andy arrive et annonce sa présence aux élèves, pensant qu'il recevrait un accueil chaleureux. Cependant, les jeunes s'enthousiasment à l'arrivée de Christina, qui les éblouit et s'avère être bien plus célèbre qu'Andy. À ce moment-là, Théo hésite à rester, mais sa mère le convainc. Ensuite, Roy procède à l'ouverture officielle de l'événement de manière animée, annonçant que le groupe gagnant obtiendra le chapeau du prix et que le meilleur élève recevra la baguette dorée. Il présente ensuite les responsables de chaque groupe. Xerxes dirige la maison des pics et présente un tour de neige aux nouveaux élèves. Puis, Lina apparaît à la tête de la maison des trèfles, démontrant son extraordinaire talent de lévitation. Christina prend la tête de la maison des carreaux et réalise une démonstration de divination qui surprend tout le monde, y compris Andy, qui fait également partie du tour. Enfin, Andy prend la responsabilité de la maison des cœurs. Cependant, il ne présente aucun tour et se contente de montrer les 3 baguettes dorées qu'il a gagnées lorsqu'il était étudiant, ce qui ne suscite pas l'enthousiasme des jeunes. Ensuite, Roy demande aux élèves de prendre les cartes pour découvrir à quel groupe ils appartiendront. Théo est déçu de découvrir qu'il sera dans la maison considérée comme la pire, celle des cœurs. En revanche, son camarade Nathan est enthousiaste, car ils partageront une chambre. Peu après la présentation, Théo et Nathan attirent l'attention de Vic, membre de la maison des carreaux et gagnant de la baguette dorée de l'année précédente. Arrogant et provocateur, Vic exige que Théo réalise un tour devant tout le monde. Nerveux, le jeune homme échoue et Vic en profite pour l'humilier, démontrant ses compétences et lui lançant de l'eau devant les autres élèves, simplement pour montrer sa supériorité. Pendant ce temps, Andy retrouve Christina, qui est extrêmement populaire auprès des étudiants, alors que personne ne prête attention à Andy. Ils discutent tous les deux et il explique qu'il remplace le célèbre magicien qui n'a pas pu venir. Bien qu'il soit blessé, Andy fait semblant de réussir, affirmant qu'il parcourt le monde en donnant des spectacles lucratifs. Il va même jusqu'à provoquer Christina, affirmant que sa maison vaincra celle de Christina lors de la compétition finale. Ensuite, tous les élèves de la Maison des Cœurs se réunissent avec Andy en tant qu'instructeur. Les jeunes commencent à l'interroger sur ses réussites professionnelles. Il répond qu'il continue à se produire partout dans le monde et rappelle qu'il a remporté 3 baguettes d'or consécutives, affirmant qu'il était un meilleur choix que Christina. Ensuite, Andy leur demande de se présenter un par un. Il commence avec Ruth, qui a une obsession pour les lapins. Vient ensuite Judge, fils d'un magicien célèbre mais peu intéressé par la magie, puis Vera, une jeune fille ironique et peu sociable. Ils sont tous en première année en tant que magiciens, ce qui agace Andy, qui comprend alors pourquoi Roy l'a choisi pour ce groupe. Il devient rapidement évident que la maison d'Andy n'est composée que de débutants, sans aucune expérience en magie. Au moment de dormir, Vera est effrayée par l'obsession de Ruth pour les lapins, mais pour Ruth, ce n'est qu'un mode de vie. Pendant ce temps, Nathan demande à Théo quelles sont ses compétences, et il répond qu'il pense que ce sont les cartes, car c'est son père qui a rempli le formulaire. Ensuite, Andy leur ordonne d'aller dormir. Pensif, Théo se souvient de son passé dans une scène avec son père qui lui montrait des tours de magie et lui offrait un moment de bonheur. Plus tard, Andy commence l'entraînement en partant des bases. Il commence d'abord par essayer d'enseigner des techniques simples d'évasion en attachant les mains des élèves, mais personne ne parvient à se libérer. L'un d'eux finit même par s'attacher aussi les pieds et tombe au sol.
Il passe ensuite à un nouveau tour connu sous le nom de fausse passe, où un objet semble changer de main alors qu'en réalité, il n'a jamais bougé. Une fois de plus, le groupe est complètement perdu. Nathan s'étouffe même pendant l'exercice, obligeant Andy à appeler une infirmière. Voyant que rien ne fonctionne, Andy change de stratégie. Il emmène les élèves dans la zone de gestion des animaux où se trouvent des oiseaux et d'autres créatures utilisées dans les tours. Ruth s'enthousiasme beaucoup pour l'un des lapins et est invitée à le tenir, mais elle le trouve tellement mignon qu'elle n'y arrive pas et demande à Andy de le remettre à l'étable. Pendant ce temps, les autres groupes répètent des numéros bien plus élaborés et progressent rapidement, prenant une large avance sur le groupe des chœurs. Après cela, Andy perd patience et part à la recherche de Roy dans tout le camp. Lorsqu'il le trouve enfin, il se plaint en disant qu'il n'a reçu que des élèves sans aucun talent. Frustré, il affirme que ces jeunes n'ont aucun avenir dans la magie et annonce qu'il quitte le camp. Roy essaie de le convaincre de rester, mais Andy a déjà pris sa décision et s'en va. De retour à la cabane pour récupérer ses affaires, Andy voit Théo seul, en train d'exécuter des tours de cartes très difficiles avec une totale aisance. Surpris, il lui demande de refaire le tour. Théo refuse et avoue qu'il ne peut pas faire de magie quand quelqu'un le regarde, car il se sent bloqué. Calmement, Andy lui parle et lui demande de continuer, en faisant semblant de ne pas prêter attention. Les paroles d'Andy lui rappellent un instant son père. Peu à peu, Théo rassemble son courage et termine le tour, laissant Andy impressionné en découvrant que le jeune homme avait un talent caché. À partir de là, Andy change complètement d'approche. Il réunit les élèves et met en avant l'habileté de Théo avec les cartes. Il leur assure qu'ils ont encore une chance de gagner le championnat. Au lieu de les obliger à apprendre les mêmes techniques, il décide de valoriser ce que chacun fait de mieux. Il est déterminé à battre Christina lors de la compétition. Plus tard, ils s'entraînent à s'échapper de camisoles de force et l'un des élèves parvient à se libérer. Malgré tout, les progrès ne sont pas simples. Lors d'un des entraînements, Ruth laisse s'échapper les lapins, provoquant un chaos total dans le camp. Andy ordonne à tout le monde de courir les attraper avant qu'il ne soit trop tard, ce qui provoque même une situation embarrassante devant le groupe rival. Pendant le tumulte, Théo fait la connaissance de Janelle de la cabane des diamants. Pendant qu'ils discutent, elle révèle qu'elle vient d'une famille riche qui l'envoie dans différents camps chaque année juste pour la garder occupée. Elle admet que la magie ne l'intéresse pas vraiment, mais affirme être excellente dans les évasions. Cela fascine Théo. Plus tard, ils suivent un nouvel entraînement d'illusion puis s'exercent avec une colombe. Lorsque Andy essaie d'apprendre le tour à la jeune fille, elle devient nerveuse et la colombe finit par s'échapper. Avec le temps, les entraînements commencent à porter leurs fruits. Andy aide chaque élève à développer ses talents naturels. Un jour, il réalise un tour en échangeant son manteau contre un manteau brillant et reçoit les éloges de Judd. Andy remarque alors l'intérêt du jeune homme pour la mode et décide de renforcer ce talent chez lui. Plus tard, il se rend également compte que Ruth s'entend bien mieux avec les faucons qu'avec les lapins. Il lui en confie un pour qu'elle commence à travailler avec ce type de magie. En même temps, Judd analyse les vêtements de Vera et l'invite à le rejoindre dans le tour de costume. Pendant ce temps, Théo continue de se remémorer les moments passés avec son père. Nathan l'interrompt et lui propose de former un duo. Andy arrive et essaie de découvrir quelles sont les compétences spéciales du jeune homme. Nathan se rend compte que son incroyable capacité de calcul mental peut être utilisée dans des tours de prédiction. Cela surprend Andy. Déterminé à aider Théo à surmonter son blocage face au public, Andy l'emmène dans un endroit privé où Roy l'avait emmené lorsqu'il était plus jeune. Là, Andy décide de dire la vérité. Il explique que lui et Christina n'étaient pas seulement des camarades de camp, mais qu'ils étaient en couple. Ils ont grandi ensemble dans la magie, ont joué dans la rue, ont décroché des contrats importants et rêvaient de se produire à Las Vegas. Mais tout s'est effondré lorsque Christina a accepté un contrat télévisé sans le prévenir. Cette décision a provoqué une dispute définitive, mettant fin à la fois à leur relation et à leur partenariat artistique. Pendant qu'elle atteignait la célébrité nationale grâce à l'émission, Andy a perdu toute motivation, s'est éloigné de la scène et a cessé de prendre plaisir à la magie. Il avoue qu'il y a eu une époque où il ne se produisait que pour une seule personne. Théo répond que lui aussi faisait de la magie uniquement pour une personne, son père qui n'est plus de ce monde. Pendant ce temps, Janelle tente de s'échapper du camp, mais elle est attrapée par Christina, qui utilise un filet pour l'arrêter. Au lieu de la punir, Christina lui parle et l'encourage à ne pas gâcher son talent, lui rappelant qu'elle ne peut pas abandonner la compétition. Elle révèle alors qu'elle connaît ses talents d'évasion. Motivée, Janelle parvient à se libérer du filet. Ailleurs dans le camp, Andy et les élèves mettent en place un entraînement peu conventionnel pour aider Théo à surmonter sa peur de la scène.
Ils demandent au jeune homme d'exécuter ses tours pendant que les autres l'entourent, crient, le distraient et essaient de le déconcentrer de toutes les manières possibles. L'objectif est qu'il apprenne à se concentrer même au milieu du plus grand chaos. Même au cœur du chaos, Théo parvient à réaliser le tour, puis une véritable bataille magique éclate. Soudain, Andy disparaît et réapparaît de l'autre côté, s'amusant avec les jeunes. De façon spectaculaire, il fait tomber du miel avec des céréales sur eux, salissant complètement leurs vêtements. N'ayant pas d'autre choix, ils décident de porter un uniforme rouge, ce qui les rend reconnaissables par les autres groupes. Plus tard, Vic tente d'humilier Nathan en utilisant des tours de cartes, mais Théo intervient, gâche la prestation de son rival et dévoile toute sa supercherie. Ensuite, il réalise un tour encore meilleur et bien plus élaboré, laissant Vic complètement humilié. Furieuse, Vic réagit très mal. Elle met les cartes de Théo dans un verre et y met le feu, détruisant le jeu, qui était un souvenir laissé par son père. Rempli de rage, Théo se jette sur Vic, mais il est arrêté par les autres élèves. Même Christina désapprouve l'attitude de son élève et ordonne à tout le monde de retourner dans leur cabane. Plus tard, lors d'une réunion autour du feu de camp, Théo finit par se confier sur la perte de son père. L'ambiance devient lourde et tout le monde commence à révéler des secrets personnels. Même Andy avoue qu'il n'est pas un magicien à succès, ni qu'il parcourt le monde en donnant des spectacles, admettant qu'en réalité, il n'est qu'un simple chauffeur de taxi. Par là, il montre qu'il est, lui aussi, plein d'échecs, tout comme tous les présents. La tension se dissipe lorsque Théo remet à Andy un simple morceau de bois, faisant semblant que c'est une baguette magique. En jouant, Andy improvise un tour et parvient à égayer tout le monde. Peu après, Théo et Janelle se retrouvent et discutent des expériences vécues au camp. Janelle reconnaît le talent de Théo pour la magie. Soudain, ils sont sur le point de s'embrasser, mais ils sont interrompus par le groupe qui tombe sur une moufette échappée de sa cage. L'animal libère un liquide qui éclabousse tout le monde. Finalement, Andy les emmène prendre un bain d'eau chaude pour enlever l'odeur et tout le monde finit par s'amuser tandis que Christina les observe, satisfaite. Cette nuit-là, les élèves de la cabane des diamants envahissent la cabane des cœurs, attachent tout le monde au lit et sabotent les matériaux de présentation. Le lendemain matin, en découvrant que leurs objets ont été endommagés et que leurs numéros sont gâchés, le groupe abandonne et décide de ne plus essayer. Cependant, Andy refuse d'abandonner et affirme qu'ils trouveront un moyen de se présenter, même avec peu de ressources. Ensuite, il emmène le groupe en ville et propose un défi, créer de la magie en utilisant des objets ordinaires. Pendant la recherche, les jeunes improvisent des présentations pour le public et retrouvent confiance en eux. Plus tard, Andy confronte Christina à propos de ce qui s'est passé. Elle explique qu'elle avait déjà puni son groupe et exigé la restitution des matériaux. De plus, elle révèle que par le passé, elle a essayé de conclure un contrat qui aurait bénéficié aux deux, mais elle n'a jamais pu s'expliquer, car Andy a perdu le contrôle et a refusé de lui parler. Finalement, ils se réconcilient tous les deux. En signe de réconciliation, Christina obtient pour Andy une présentation spéciale à Las Vegas le lendemain, bien qu'il montre encore de l'insécurité face à la proposition. Le lendemain, en parlant avec Roy, Andy se rend compte qu'accepter le spectacle à Las Vegas pourrait nuire à la préparation finale des jeunes pour la compétition. Roy insiste pour qu'il y aille, disant que cette opportunité peut changer sa vie. Après avoir beaucoup hésité, Andy accepte. Ce même jour, Roy informe la cabane des cœurs que leur instructeur est parti en voyage et reviendra plus tard, se proposant de les aider. À Las Vegas, le spectacle d'Andy est un succès immédiat, si grand qu'il reçoit une invitation pour assurer également la représentation du soir. Pendant ce temps, au camp, familles et amis remplissent les lieux pour assister à la compétition. Peu avant le début, Roy informe le groupe qu'Andy ne pourra pas revenir à temps, mais il fait tout son possible pour les encourager. La compétition commence, mais Théo disparaît mystérieusement. Ruth monte sur scène et surprend le public avec un numéro d'oiseau. Et pour la première fois, elle parvient à tenir un lapin sans peur. Ensuite, Vic impressionne l'audience avec ses tours de cartes raffinées. En coulisses, Roy trouve Théo caché dans la bibliothèque, complètement nerveux. Le jeune homme avoue qu'il ne peut pas se produire sans Andy. Alors, Roy révèle quelque chose d'important. C'est sa mère, et non son père, qui a inscrit Théo au camp. Il lui transmet également un message laissé par Andy, disant que, s'il se sentait perdu sur scène, il devait simplement regarder vers les coulisses et faire confiance à ce qu'il y trouverait. Pendant ce temps, Vera entre en scène avec son changement de costume rapide, assisté par Ruth. Nathan conquiert le public avec des calculs mentaux rapides et ingénieux. Ensuite, Janelle présente son numéro d'évasion et s'émeut en voyant ses parents dans le public. Finalement, Théo rassemble son courage et monte sur scène. Comme il s'y attendait, le trac le submerge. Il cherche Andy du regard, mais au lieu de le trouver, il ne voit que son propre reflet dans un miroir.
À cet instant, il comprend que la confiance qu'il cherchait a toujours été en lui. Alors, Théo réalise un tour spécial avec des cartes, dédie la présentation à sa famille et remercie pour le soutien reçu. Sans que personne ne le sache, Andy avait refusé le deuxième spectacle à Las Vegas et était revenu au camp à temps pour tout observer, caché dans les coulisses. En voyant la scène, il comprend que Roy avait tout planifié pour raviver sa passion pour la magie et l'aider à retrouver son but. À la fin de la soirée, Roy annonce la cabane des cœurs comme gagnante du chapeau magique. Janelle reçoit la baguette dorée en tant que meilleure élève. Andy est invité à occuper un poste permanent à l'Institut de magie, travaillant avec de nouveaux talents tout au long de l'année. Christina accepte de collaborer occasionnellement, à condition qu'Andy participe à son spectacle à Las Vegas. Pendant ce temps, Jude finit par s'ouvrir à son père au sujet de son intérêt pour la mode et reçoit tout son soutien. Ruth commence à démontrer son don magique avec plus de clarté, parvenant à s'occuper d'un lapin et créant un lien spécial avec Vera. Dans la scène finale, Vic cherche Théo, s'excuse pour ce qui s'est passé et lui rend les lettres, qui semblaient avoir été détruites. Avant de se séparer, Théo et Janelle s'embrassent. Enfin, une vidéo est enregistrée avec une nouvelle annonce présentant le prochain camp d'été de l'Institut de magie, désormais sous la direction d'Andy. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.